Bonsoir à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission de Rencontre avec une star. Au programme ce soir, nous retrouvons Woody Allen. Woody Allen, bonsoir. Avant de vous poser la première question, est-ce que vous souhaiteriez peut-être un verre d'eau? Je suis désolé, vous n'avez peut-être pas prévenu, mais le fluor contenu dans l'eau uniquement minéralisée me fait mal aux yeux et puis... Oui, je comprends. Bien sûr, peut-être qu'on a quelque chose en régie. La régie, s'il vous plaît. Merci. Alors, attendez, on va vous la purifier. On a tout ce qu'il faut. Hop là. Comme ça, là, elle m'a l'air sans sulfite. Tenez. Merci. Alors, attendez, un pour ma gorge, parce que en ce moment, j'ai des petites inflammations. Un pour ma pointe au foie et un pour mon cholestérol. Je suis à 6 de systole en ce moment. C'est pas possible, en fait. Mon médecin va encore m'appeler demain. Je ne sais pas ce que je peux faire. Alors, mais merci. Je vais me permettre de le reposer là. Woody Allen, nous voyons de plus en plus de réalisateurs tourner pour Disney. Allez-vous franchir le pas? Adapter à Disney, pourquoi pas? Est-ce que Winnie l'ourson habitait à Manhattan par hasard? Non, et puis non, c'est une mauvaise idée. Pinocchio me fait trop peur. Bon. Woody Allen, vous expliquez dans ce livre que je montre aux téléspectateurs, vous avez affirmé que vous ne vous êtes jamais considéré comme un grand réalisateur américain. Expliquez-nous pourquoi. Non, mais vous savez, je rencontre souvent des étudiants, voilà, ils me parlent de Brian De Palma, de Spielberg, rarement de moi, vous savez, mais c'est normal, c'est ce que disait Groucho Marx, jamais je ne ferai partie d'un gang qui m'accepterait comme membre. Alors, et puis, je n'ai pas fait Psychose, je n'ai pas fait le plus grand chapiteau du monde, je n'ai pas fait Persona, alors je trace mon petit bout de chemin et c'est pas grave. Tout de même, il ne faudrait pas relativiser votre succès d'ailleurs. Quel est votre meilleur film selon vous? Non, mais je pense que j'ai pas un film particulier, vous savez, le chef-d'œuvre, non. J'ai fait tout un tas de films, et d'ailleurs j'interprète souvent le même personnage. On peut y voir une certaine continuité. Mes films sont un petit peu comme le Woody Allen Cinematic Universe, en fait. J'ai tout inventé. Alors, ça va dépendre de la sensibilité des gens. Les gens qui sont un peu rive gauche, intellectuels, qui ont lu Spinoza vont vous dire que leur film préféré c'est très certainement Manhattan. Ceux qui sont un peu plus rigolos, voilà, qui sont là pour passer un bon coup, ils vous diront que c'est les Bananas ou tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe. Et puis les gens qui aiment bien le cinéma vous répondront Rifkin's Festival ou Hollywood Ending. Chacun a son Woody Allen préféré. Je ne pense pas qu'il y en ait objectivement un qui soit au-dessus des autres. Et puis, mes films se ressemblent toujours un petit peu. D'ailleurs, vous incarnez régulièrement le premier rôle dans vos films. Oui, il faudrait peut-être quand même enlever le masque, sinon on ne vous entend pas. Oui, bon, je comprends, mais vous passerez à faire un test. Hein. Bon, souvent, quand je veux faire des comédies populaires, oui, je me jette à l'eau, si je peux dire. C'est sûr qu'au début, c'était purement technique. Personne ne voulait jouer dans mes films, tout le monde me détestait. Mais, et oui, j'avais besoin de Mia Farrow pour jouer dans mes films, souvent quand c'était des comédies dramatiques comme La Rose pourpre du cœur. Mais puis maintenant, je suis un petit peu vieux, et si je jouais dans les films, je ne jouerais que des rôles de personnes âgées, quoi. Ce serait pas intéressant. Alors, je préfère laisser à la jeune génération comme Timothée Chalamet par exemple, ou Justin Timberlake, voilà. Et comment va Mia? Oui, Mia, elle pense à moi, Mia, hein, elle ne m'oublie pas. Chaque semaine, je reçois dans ma boîte aux lettres un courrier. Alors, ce sont des lettres de mise en demeure. Regardez, j'ai celle-ci, par exemple. J'en reçois tellement, à vrai dire, que j'ai plus besoin de papier brouillon. J'écris mes prochains scénarios directement. C'est plus pratique. Woody, certains disent que vous êtes le réalisateur new-yorkais par excellence. Qu'en dites-vous? Oui, Manhattan, à New York, disons que c'est la ville où je suis né, alors je connais un petit peu tous les lieux. Voilà. Imaginons sur un tournage que j'ai faim, je sais où est la meilleure boulangerie, si vous voulez, mais Manhattan, disons que c'est... Dès que j'imagine un scénario, en fait, je le visualise. À Manhattan, il fait moche, il pleut, les gens sont de mauvaise humeur, le bitume est défoncé, il y a les taxis jaunes. Manhattan, si vous voulez, ça fait partie de mon imaginaire. Et puis maintenant, c'est vrai que vous tournez un peu partout dans le monde. Oui, absolument. Pendant longtemps, j'avais peur de prendre l'avion, donc la question ne se posait pas. Mais depuis, j'ai envie d'aller tourner ailleurs. Alors, en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, en France, ça me permet de me changer d'équipe, de me renouveler, voilà. Et c'est un doux euphémisme, parce que, permettez-moi de lire cette liste, mais
exceptionnelles tout de même. Emma Stone, Scarlett Johansson, Penelope Cruz, Cate Blanchett, Naomi Watts, Mia Farrow, Diane Keaton, Sally Hawkins, Ellen Page, Marion Cotillard, Selena Gomez, Meryl Streep, Julia Roberts, Shelley Duvall, rien que pour les femmes, parce qu'il y a aussi Christopher Walken, Jeff Goldblum, Paul Simon, Louis Garrel, Michael Caine, Max von Sydow, Hugh Grant, Martin Landau, Owen Wilson, Adrien Brody, Sean Penn, Edward Norton, Roberto Benigni, Christophe Waltz, Colin Farrell, Ewan McGregor. C'est quand même une sacrée brochette. Oui, vous faites bien de dire ça. C'est même moi qui ai offert le premier rôle à Sylvester Stallone, à SS. Et quel est son rôle dans le film? Il me pète la gueule. Enfin, Woody Allen, j'imagine que vous êtes une personne très occupée, alors nous allons passer directement à la dernière question. Non, pas spécialement, je peux rester encore des heures. Oui, enfin, nous oui. Alors, Woody Allen, dernière question. Si vous deviez résumer votre œuvre, votre essence, votre style, la Woody Allen touch, on pourrait dire, qu'est-ce que ça serait? Premièrement, je dirais Groucho Marx, c'est ma référence. En deuxième, l'humour absurde, décapant, oui. En troisième, des gens qui lisent des tas de livres, des tas de bouquins. Et en quatrième, moi qui regarde la caméra comme ça, de manière complètement absurde, de manière gênante, oui, en racontant ma vie, mes problèmes d'érection. En cinquième, je dirais le sexe, parce que c'est là où on est tous là. En 16e, je dirais l'amour, parce que c'est comme le sexe, mais j'arrive à tenir plus longtemps. Et en 7e, la mort, parce que c'est là où on est là, enfin, on n'est pas là, enfin on n'est plus là. Merci à vous, Woody Allen, et merci à vous, chers téléspectateurs. Bonne soirée sur nos antennes, et tout de suite, Bianca, réalisée par Nanni Moretti. Ah bah oui, tant qu'on est dans le thème, parlons-en, parce que ce type-là m'a tout volé. Il a remplacé les hello par les bandes journaux. Hein. Mon style, mes mimiques, si j'avais de l'argent, j'irais porter plainte. Enfin, quoique, j'irais espérer de croiser bien. Enfin bref, ça m'a saoulé, acheter mon livre, et j'ai encore 15 films à faire. Si, c'est tout de suite. Ah putain, je suis malade.